Donc ça, c'est le rack 43. Avec combien, on avait dit? 65, 66 après. Ouais, en gros, 65 scies. Oui. Donc métier... ça va de la toute petite, qui peut être plus de la scie à métaux. Alors, des petites scies à... Alors ça, celle-là, elle est rigolote, celle-là. C'est une petite scie à raser, je pense. Mais je pense que je vais faire des recherches parce que je ne connais pas tous les outils. Ça peut être, par exemple, si vous avez, ne serait-ce que je vous disais, parler de cheville. Si la cheville, elle dépasse, pour la couper à ras du bois sans abîmer le bois, ça peut être ça. Il y a des dents différentes de part et d'autre? J'ai l'impression, oui. Elle est rigolote, celle-là. Oui. Après, vous avez des petites scies. Bon, là, c'est de la grosse dent. Non, c'est des petites scies à guichet. Enfin, bon, la poignée. Donc ça sert à quoi? C'est de la grosse denture, donc c'est vraiment pour découper, peut-être pour ébrancher, ou parce qu'il n'y a peut-être pas que menuiserie, quoi. Par exemple, vous avez de la petite scie comme ça, par exemple, vous pouvez attaquer presque en plein bois, vous faites un petit trou, et puis vous pouvez découper. Donc ça serait en poussant. Donc pour découpe circulaire, par exemple, vous pouvez l'utiliser. Bon, toutes celles-là, c'est de la scie à raser. Hein. Scie à raser, c'est ça? Ça s'utilise à plat comme ça, puis on coupe. Et normalement, l'affûtage, il est fait de manière à ce que ça abîme pas le bois. Mais alors, moi je suis nul en bois. Vous arasez dans quel but alors? Comme je vous disais, par exemple, une cheville ou je sais pas, vous faites un tenon qui est un peu long, vous voulez le couper. D'accord. Vous voulez l'ajuster, vous utilisez ça. Et les scies à raser, en fait, elles sont affûtées. Vous savez, les scies, il y a une dent qui est d'un côté, une dent au milieu et de l'autre. Ou des fois, une d'un côté, une de l'autre. Ouais. Et sur ce genre de scie, il y a un côté, elle est droite, et l'autre côté, elle est inclinée. Mais justement, la partie qui est inclinée, c'est vers le dessus. C'est pour avoir la voie. D'accord. Pour avoir l'épaisseur de la lame, pour libérer la lame, pour qu'elle ne bloque pas. Ok. Donc, si la dent, elle n'est pas vers le bas, elle ne va pas abîmer le bois, elle ne va pas le rayer. Ok. Donc, on peut couper vraiment à ras sans risque de l'abîmer. D'accord. Moi, j'ai pas ce genre de scie, mais la scie que j'utilise, c'est une scie qui est avoyée de chaque côté. Et ce que je fais, c'est que je mets toujours un truc très fin, et puis après, je finis au ciseau à bout. Ouais. Après, il y a des petites scies, les scies à cadre et les scies à chantourner. Donc là, c'est pour faire des découpes sinueuses. Ouais. Donc là, c'est de la scie qui s'utilise. En fait, il faut être presque en dessous du travail. Et là, vous pouvez vraiment découper, suivre des formes. Alors, il y a des lames qui sont... Celle-là, je trouve que c'est la plus fine. Celle-là, vraiment, elle est très très fine. Elle n'est pas très haute. Donc, ça permet vraiment de découper même des arrondis très serrés. Oui, très très précis, quoi. Ouais. Il y en a quelques-unes qui sont sympas. Des petites scies à cadre comme ça. Alors là, c'est vraiment pour du travail minutieux. C'est vraiment des beaux objets. Et donc, il y a un système de tendeur pour... Oui, là-dessus, c'est un système de... il y a un pas de vis inversé, puis quand vous tournez, vous allez rapprocher les deux parties. Mais sinon, et ça, des scies comme ça, c'est encore vendu en neuf ou pas? Non, en fait, toutes les scies à cadre, elles ont été remplacées malheureusement par ça. Nos amis anglais, ils en ont fabriqué en grande série et ils nous ont un peu envahis et les gens ont trouvé que c'était plus facile de travailler avec ça. Donc la scie à cadre... Avec le cadre qui est quand même peut-être un peu moins maniable que la scie Egoine. Oui, donc les scies à cadre, la tension se faisait par... il y a le petit système là que je vous ai montré, là, avec le système de vis. Ouais. Et sinon, donc il y a le système là. Donc c'est juste de la ficelle. Hein. Et puis vous le tendez. Bon, je ne vais pas le faire parce que la ficelle
pour l'utiliser, il faut bien l'attendre. Et puis, donc, en tirant là-dessus, donc la lame, elle se tend. D'accord. Bon, normalement, il faut faire un tour complet puis bloquer ça derrière. Ouais. Je ne veux pas casser la ficelle. En fait, moi, ça, c'est, par exemple, là, c'est du fil de fer, carrément. Alors là, bon, c'est le bois qui a cassé. Mais on tend avec le fil de fer. D'accord. Voilà, il est un peu tendu. Donc, chaque scie a ses fonctions, hein, suivant la denture. Il y a des scies à tenon, il y a des scies pour faire de la découpe, comme là, par exemple, genre avec une grosse dent, c'est vraiment pour faire du débit. Et donc les trous en fait dans la Alors lame, là, ça je connaissais pas, je viens de découvrir. c'est pour évacuer quoi, la sciure, non? Ou Bah, pour que ça bloque pas ou... Normalement, pour que ça ne bloque pas, c'est l'alternance des dents un côté et l'autre. Hein, ça permet de faire une découpe qui est plus large que la scie elle-même. Ouais, C'est ça qui empêche de bloquer. d'accord. Et là, le système là, je crois que j'en ai vu une deuxième comme ça. Après, j'avais vu sur des... Ah oui, j'en ai vu une comme ça, même celle-là. Alors là, c'est le même système de denture, hein, un peu plus petit. Et c'est pas des scies pour la pierre, non? Je sais qu'il y a des scies pour la pierre. Ils avaient des trous comme ça, mais non. Peut-être que c'est des scies qui ne sont pas de menuisier, peut-être, je ne sais pas. Et puis la petite scie à dos. La petite scie à quoi alors? À dos. En fait, ça permet d'avoir la partie là qui reste toujours bien droite. D'accord. Si vous voulez faire des petites découpes bien précises, la lame, elle ne va pas fléchir. Voilà, en gros, toutes sortes. Oui, bon, après, il y a celle-ci aussi. Là, moi, je pense que c'est plus pour découper des tenons. Ouais. Des petites lames comme ça. C'est un autre système de tension, il faut le passer derrière. Ah bah ça, je n'avais jamais vu. Ouais. Ah, c'est pas courant ça. Donc ça permet de tendre aussi la lame. Et vous aviez déjà vu, non, ce système-là? Non, non, non. Ah, c'est rigolo ça. Oui, puis là, bon, on retrouve le fil de fer. Voilà, il y a des fois, il y a une petite empreinte comme ça pour passer justement le tendeur dedans. Ouais. Ou sinon, on le passe juste sur le côté comme ça, quoi. Il y a différentes façons. Ouais. Alors ça, c'est marqué ragasse menuisier. C'est une ragasse. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. Je regarderai. Je vous dirai si je découvre ce que c'est. Ah, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'outils maintenant. C'est remplacé par les machines et puis voilà. Hein.